Ma mère voulait qu'on apprenne l'hébreu. Et on lui a dit, si vous voulez que votre fils apprenne l'hébreu, allez à la synagogue, il y a des cours d'hébreu. J'ai été pour ces cours d'hébreu. Et il se trouve que c'était pas des cours d'hébreu comme ça, c'était le Bnei Akiva, c'est-à-dire des sionistes religieux. Je savais même pas ce que c'était qu'être sioniste. C'était un peu l'air qu'on respirait. Je me suis détaché de tout ça vers l'âge de 17 ans. Le sionisme est une grande arnaque. Tout ce qu'il raconte est faux. Vous savez que j'ai écrit un livre qui s'appelle Archéologie du sionisme. J'ai découvert des aspects du sionisme que j'ignorais totalement. Par exemple, le kibbutz. Dans le kibbutz, un arabe ne pouvait pas entrer dans le kibbutz. Un juif arabe ne pouvait pas entrer dans le kibbutz. Parce que c'est des ashkénazes entre eux. Si c'est pas du racisme, ça. Quand je vois comment vous traitez les juifs dans ce pays, je ne veux même pas imaginer comment vous traitez les Palestiniens. Quand j'ai écrit ce livre, j'ai découvert une chose qui m'a surpris. Il y avait un groupe de gens qu'on appelle les gens de Hadera. Ils ont été prendre un terrain qui va devenir le kibbutz de Degania. Ils avaient créé des statuts des kibbutzim. Dans ces statuts, ils disaient la chose suivante. C'est réservé à des juifs ashkénazes. Non, c'est pas pour vous, vous n'avez pas le niveau. Vous êtes un peu inférieur, vous vous rendez pas compte que... Le mouvement sioniste est un mouvement colonial européen. Le sionisme n'est pas la nostalgie des juifs religieux pour Jérusalem. Non, le sionisme est une idéologie qui a été fondée par un mec qui n'avait rien à voir avec le judaïsme. Théodore Herzl. Qui s'appelait Herzl. Et il n'était pas le seul. Il avait son copain Nordo, ce grand prophète de la dégénérescence, pour qui les juifs étaient des dégénérés. C'était des antisémites, ces gens-là. Le sionisme était une entreprise pour régénérer les juifs. Herzl, il voulait débarrasser l'Europe de ces juifs qui embêtaient l'Europe, avec l'aide des chrétiens, dont Balfour était un chrétien sioniste. C'était des antisémites. Ils ne pouvaient pas supporter les juifs, comme aujourd'hui on ne peut pas supporter les arabes. Là-bas, ils ne pouvaient pas supporter les juifs. Avant Hitler, ils avaient trouvé la solution finale, débarrasser l'Europe de ces juifs. Pourquoi l'armée israélienne a pris 6 à 12 heures pour intervenir? C'est une question que beaucoup de gens se posent. On a voulu accuser les services secrets israéliens, les Shin Bet, et le patron du Shin Bet s'est défendu avec courage. Je ne vais pas faire du complotisme. Est-ce qu'ils n'attendaient pas ça pour trouver une raison pour faire ce qu'ils ont fait par la suite? C'est une hypothèse qu'on ne peut pas éliminer. Est-ce que parmi les morts israéliens, les fameux 1200 là, combien ont été tués par l'armée israélienne sous la rubrique directive d'Hannibal? Quand il y a eu ce qui s'est passé après le 7 octobre, j'ai tout de suite compris qu'on était devant une explosion de folie et j'ai voulu comprendre d'où elle vient et je l'ai trouvé. Le sionisme, c'est-à-dire la doctrine de monsieur Herzl. Moi je parle en tant que juif, je connais mes valeurs. Toute l'humanité, elle descend d'un couple, un seul. Il n'y a pas eu des supérieurs, des inférieurs, Adam et Ève. Si vous détruisez la grande famille humaine, vous êtes nazi. Le Palestinien, c'est un être humain comme moi. Et moi, je me sens palestinien. Nous sommes tous palestiniens. Et les Leibovitz? C'était une encyclopédie sur 2 jambes. La physique quantique, la médecine. C'est un chimiste. Tout, la philosophie de A à Z, tout. Quand l'armée israélienne a bombardé Beyrouth, il va dire, il y a dans ce pays, Yesh po Judeo-Nazi. Vous l'adoptez, ce terme-là? Comment voulez-vous? On est en train d'exterminer une population? C'est pas du nazisme, ça? Il y a quelqu'un qui a dit que les Gazaouis ne sont pas des êtres humains. C'est du nazisme, S'il n'y a pas d'espoir de paix, il n'y a qu'à tous nous suicider. C'est d'ailleurs ce que nous faisons, Alors ne pas croire en la paix. Je regrette, moi, à mon âge, je sais pas si je la verrai, mais on est mal barré. On est très très mal barré. Je serais tellement soulagé que des camions de nourriture entrent à Gaza. C'est mon but dans ma vie aujourd'hui. La paix. Qu'un gosse palestinien, c'est un gosse. C'est tout. Fasse qu'il ait de quoi manger, fasse qu'on puisse le soigner. C'est pas des animaux.